Et bonjour à toutes, on se retrouve aujourd'hui dans un nouvel épisode de podcast et cette fois-ci on va parler de community management. On va vraiment aujourd'hui parler de ce que c'est collaborer avec un community manager et quelles sont un peu les conditions, les attentes et les responsabilités de chacun. Si je fais aujourd'hui ce podcast-là, c'était pas le sujet suivant dans ma liste des très nombreux sujets que je voudrais aborder ici, mais je vais le prioriser parce que c'est une expérience que j'ai vécue récemment et en échangeant avec des CM autour de moi, je me rends compte qu'on est beaucoup à l'avoir vécu et on est beaucoup à la vivre encore aujourd'hui et je pense qu'il est nécessaire que je m'exprime sur ce sujet. Donc, pour remettre les bases et le contexte, je vais rappeler ce que c'est un community manager. Parce que peut-être pour certains d'entre vous, si vous n'êtes évidemment pas CM, mais si vous êtes intéressé par le contenu d'un community manager et si vous êtes potentiellement intéressé pour collaborer avec un CM, je pense qu'il est important de rappeler ce que c'est notre métier. Les CM, notre travail, c'est de faire votre communication sur les réseaux sociaux. Donc, on construit une stratégie, parce que quand on passe un message sur les réseaux sociaux, on ne le passe pas de manière aléatoire ou spontanée. Il faut construire une vraie stratégie de contenu. Et une fois que la stratégie est établie, on crée du contenu qui porte le message à faire passer. Et ce contenu-là, il peut prendre différentes formes qui sont évidemment adaptées en fonction du profil du client, de l'algorithme et des objectifs. Et il y a une forme de régularité à mettre en place. Il y a une forme aussi de sens avec les piliers de contenu parce qu'on ne publie pas n'importe comment. Il faut construire des piliers de contenu pour que l'audience se repère, s'identifie et du coup puisse convertir ou en tout cas s'intéresser à vos contenus et du coup à votre profil. Et il y a aussi toute la partie reporting et analyse, parce que quand on crée du contenu, il faut l'analyser, parce que les algorithmes bougent beaucoup, le contenu évolue beaucoup sur les réseaux sociaux, et il faut constamment évaluer ce qu'on fait pour savoir ce qui fonctionne et ce qu'il faut changer à l'avenir dans une stratégie. Une stratégie de contenu, ça prend au minimum 6 mois pour se construire. Je le pose ici, je le reposerai très certainement une nouvelle fois dans ce podcast, mais je pense qu'il y en a beaucoup d'entre vous qui souhaiteraient collaborer avec des community managers ou qui ont collaboré, mais qui n'ont pas conscience qu'une stratégie, encore une fois, ça ne s'improvise pas. Et il faut au minimum 6 mois pour construire une stratégie. Sinon, en fait, c'est comme construire une maison mais sans les murs. En fait, c'est pas possible. La stratégie, c'est le même principe. Donc ça, c'est notre métier et la base de ce que c'est le travail en fait d'un community manager. Si je fais ce rappel-là, c'est parce que trop souvent, et parce que je l'ai vécu dans un partenariat que j'avais avec un de mes clients, j'ai vécu ce moment où en fait, la stratégie ne fonctionne pas. Du coup, le client remet en question le travail avec le CM. Souvent, le partenariat s'arrête et n'est pas reconduit parce qu'il y a une incompréhension. Et aujourd'hui, ça me tient vraiment à cœur de pouvoir répondre et remettre un peu les choses dans leur contexte dans un partenariat avec un community manager. Un community manager, ce n'est pas un magicien. On ne fait pas de la magie sur les réseaux sociaux. On n'est pas complètement... en fait, on n'a pas de pouvoir magique, tout simplement. On ne crée pas du contenu par magie, sans sens, sans stratégie, sans régularité. Ça ne s'improvise pas. Communiquer sur les réseaux sociaux, il faut bien l'entendre aujourd'hui, ça ne s'improvise pas. Et c'est facile, parce que ça, je l'ai vécu et d'autres amis CM l'ont vécu aussi. C'est facile de faire porter la responsabilité à un community manager que le message ne soit pas assez véhiculé et ne soit pas assez bien passé, quand de base le message n'est pas clair. Sachez que si vous souhaitez communiquer sur vos réseaux sociaux ou que vous souhaitez faire appel à un community manager, la base d'un partenariat, la chose non négociable d'un partenariat, c'est que vous ayez une cible claire, un message clair, une audience claire. Sans ça, le partenariat ne peut pas fonctionner. Il y a beaucoup trop de gens qui collaborent avec des community managers et qui se disent « bon, on verra. Voilà, je sais pas trop ma cible, je sais pas trop où je veux aller, mais bon, le CM, il va prendre tout ça, il va faire de la belle com et ça va fonctionner. » Spoiler, non, ça ne fonctionnera pas. Je l'ai vécu de plein fouet avec moi-même un client, d'autres CM l'ont vécu, donc je vous parle aujourd'hui par expérience. Ça ne peut pas fonctionner. Si vous n'avez pas un message clair, si vous êtes changeant dans votre posture professionnelle, si vous êtes changeant dans votre message, dans votre cible,
ça ne peut pas fonctionner parce qu'on ne peut pas faire adhérer une communauté et on ne peut pas faire adhérer une audience à votre message. Le problème, ce n'est pas de changer, parce que vous pouvez changer de posture, changer de cible, revoir votre business, ça c'est complètement ok. Par contre, votre communication, elle prendra plus de temps et vous devez accepter que la communication prendra plus de temps pour ça et arrêter, pour certains, de faire porter la responsabilité au CM. J'ai plein d'amis qui ont tristement remis en question leur métier parce qu'à un moment donné, elles ont eu un mauvais partenariat, parce que oui, ça existe, et elles se sont remises en question à tort, pensant que du coup, elles ne savaient pas faire correctement leur métier, alors que quand on analyse la situation, on se rend compte qu'elles ont tenté de pallier pendant des mois et des semaines entières à une cible qui n'était pas claire et un message qui n'était pas clair. Donc, reposons les choses dans leur contexte et servons-nous, en fait, de cette expérience pour aujourd'hui comprendre que collaborer avec un community manager, c'est un véritable partenariat. Il faut accepter d'être coaché, parce que parfois, oui, on prend ce rôle aussi de coach en communication. Il faut accepter de déléguer, il faut accepter de prendre l'expertise d'un community manager, il faut accepter les conseils qu'on donne, et il faut accepter les directives qu'on donne. Sans ça, un partenariat ne peut pas fonctionner. Et il y a beaucoup trop aujourd'hui de contrats entre CM et clients qui s'arrêtent, qui ne sont pas reconduits ou qui ne fonctionnent pas et qui font qu'aujourd'hui, il y a une réputation autour des CM qui est biaisée parce que je pense qu'on ne rappelle pas assez la base d'un bon partenariat. Ça me tient à cœur de le faire aujourd'hui parce que on est beaucoup à aimer profondément notre métier, à aimer donner de la visibilité à des entrepreneurs, à des entreprises, à des associations, à des indépendants, mais sans pouvoir faire correctement notre travail parce que il n'y a pas la base entre le client et le community manager. Donc sachez aujourd'hui que si vous souhaitez faire appel à un community manager, ça ne s'improvise pas et il faut le calculer de 1 dans le temps. Sachez que ça prend du temps, que vous allez devoir investir sur plusieurs mois, donc soyez prêts à investir sur plusieurs mois parce que oui, je le répète, ça prendra du temps. Il faut au minimum 6 mois pour stabiliser un message, une création de contenu et une audience. Il faut au minimum 6 mois complémentaires pour faire porter du coup ce message et qu'il puisse être véhiculé presque de manière autonome et de manière assez fluide. Si vous n'êtes pas prêt à vous engager là-dedans, alors je pense qu'il y a certains CM qui ne sont pas d'accord avec moi, mais ne vous engagez pas. Ne vous engagez pas parce que vous allez perdre du temps, vous allez perdre de l'argent et vous allez faire perdre du temps à vos community managers et à vos prestataires de services. Sachez également que les community managers, on n'est pas des magiciens. On ne peut pas combler si vous n'avez pas de message clair, si vous n'avez pas de cible claire. Ce n'est pas parce qu'on crée du contenu viral qu'on peut combler ce genre de choses. La création de contenu ne comble pas un message vide. La création de contenu et la régularité ne comble pas un message qui n'est pas clair. Ce n'est pas parce que vous allez créer du contenu 8 fois par semaine, si votre message n'est pas clair, vous allez pouvoir créer tout le contenu du monde, il ne touchera pas à la cible. Vous ne convertirez pas et vous n'aurez pas de visibilité. Il ne faut pas oublier qu'il y a un tunnel de conversion et de vente sur les réseaux sociaux et vous ne pouvez pas avoir de la notoriété, de la visibilité, de la conversion et de la fidélisation sans passer par tous les paliers. Et chaque palier nécessite une stratégie, chaque palier nécessite un engagement de votre part et de la part de votre CM pour pouvoir avoir les résultats escomptés. Donc il faut avoir ça en tête et si aujourd'hui vous êtes intéressé par un partenariat avec un CM, partez avec cette base-là avant de perdre du temps et perdre de l'argent et de faire perdre du temps à tout le monde. Voilà, ça me tenait à cœur aujourd'hui vraiment d'aborder ce sujet-là parce que je l'entends trop souvent, je l'ai vécu même moi-même, donc encore une fois, je sais très bien de quoi je parle. Et j'ai rejoint un réseau d'entrepreneurs où j'entends encore beaucoup trop aujourd'hui « oui, le marketing digital, ça sert à rien ». Alors, ce n'est pas parce qu'on a une mauvaise expérience avec un professionnel dans un domaine qu'il faut catégoriser, là j'ai l'impression d'enfoncer une porte ouverte, mais vraiment je pense que c'est important aussi de le rappeler, il ne faut pas catégoriser tous les professionnels. J'ai eu une mauvaise expérience avec un banquier, je ne vais pas dire que tous les banquiers ne sont pas professionnels. Vous avez une mauvaise expérience avec un boulanger avec votre baguette de pain, vous n'allez pas dire que tous les boulangers ne sont pas professionnels. En fait, il faut faire la part des choses. Et quand j'entends aujourd'hui le marketing digital ne sert à rien, c'est simplement que vous n'avez peut-être pas compris
comment se structure le marketing digital, quelle est la portée aujourd'hui du marketing digital et quelle est la force aujourd'hui des réseaux sociaux. Oui, il y a une véritable force à être présent sur les réseaux sociaux, il y a un véritable intérêt à être sur les réseaux sociaux si vous avez une entreprise, mais vous devez être prêt à vous engager là-dedans. Ça ne s'improvise pas, ça ne s'invente pas et ça doit être construit de manière réfléchie. Et c'est très important de vraiment garder cet élément-là en tête. Je pense que, j'espère avoir été assez claire en tout cas, et je referai un podcast, je pense que ça sera le prochain sujet s'il n'y en a pas un qui pop au milieu comme aujourd'hui, sur la stratégie. Je pense que vous êtes beaucoup à vouloir aussi collaborer, ou vous êtes beaucoup à avoir collaboré sans qu'on vous explique ce que c'est une stratégie de contenu sur les réseaux sociaux, et du coup, vous comprenez pas, et c'est normal parce qu'on ne vous l'a peut-être pas expliqué, et parce que c'est un métier, ça ne s'improvise pas, mais je pense que je prendrai un temps dans ces podcasts-là pour vraiment dédier à ce que c'est la création de contenu sur les réseaux sociaux et ce que c'est une stratégie pour pouvoir vous permettre vraiment de mieux comprendre ce que c'est un partenariat avec un CM. Donc j'espère que ça vous plaira, je pense que ça sera du coup le prochain podcast de la semaine prochaine. En attendant, n'hésitez pas à venir en commentaire pour échanger autour du sujet du jour, parce que je me rends compte que j'enfonce des portes ouvertes et que c'est un vrai sujet, mais ça me tenait aussi à cœur aujourd'hui de rappeler une évidence, parce que, encore une fois, peut-être que des fois c'est important, de rappeler des évidences, et j'espère que ça servira et que le message sera bien reçu et bien entendu. Et sur ce, je vous dis à très bientôt dans un prochain podcast.